amis, du coup je vous ai pas fait la fin du séjour à côté de Sequoia, mais on a pris la route et on est arrivé du coup à Ventura, qui est en fait une ville sur la côte ouest des États-Unis. Demain c'est journée Los Angeles, après c'est les parcs et là on arrive du coup dans une ville qui est trop belle, Ventura, qu'on va aller visiter tout à l'heure. Je vous ai montré le petit Airbnb là, dans lequel on est juste avant et franchement c'est trop mignon. On est là pour une nuit donc en vrai ça va. Et puis à la base on devait faire Santa Barbara, mais on a regardé un petit peu et ça ressemble vraiment beaucoup à Ventura et en fait c'est à 30 minutes en voiture. Donc là on vient de faire 3 heures de bagnole, donc on va plutôt rester dans le coin, se promener. De la vue du logement là on voit la mer, donc c'est trop chouette. Et là on arrive vraiment dans le cliché qu'on peut avoir de la Californie, les palmiers, le soleil, la mer. C'est trop beau. Donc voilà. Les amis, on vient de faire des petits achats dans une super boutique. Il y avait plein de marques, notamment Carhartt, qui était vraiment pas cher. Du coup, les garçons ils ont fait des emplettes. Moi aussi j'ai acheté, alors pas à Carhartt, mais j'ai acheté une petite chemise, je vous montrerai tout ça. Et là bah du coup le soleil est en train de se coucher. On va essayer de, je pense, aller vers la mer pour aller voir le coucher de soleil. Et regardez, c'est trop beau. Très typique. C'est beau, hein. Magnifique. Ça s'appelle le Golden Hour, c'est le vrai. Là, c'est le vrai, c'est celui de Californie. En plus, il y a la lune derrière. C'est quoi, ça peut rentrer 2 heures après. Hi guys. Aïe. Hi. Aïe. Aïe, j'ai envie de me foutre. Les amis, on vient de boire un petit verre, c'était trop beau du coup sur sur l'espèce de jetée en fait, il y avait un petit bar très sympa. On a vu le coucher de soleil, c'était très beau. Et là on arrive dans le quartier du coup le downtown, donc en gros c'est le centre-ville. Et regardez, c'est trop mignon. Là-bas il y a une espèce de porte un peu en mode... Attendez, voilà. Donc on va aller par là-bas, on va essayer de trouver un petit restaurant où se poser, manger. Et puis voilà. Oui, nous allons nous substanter Tout à d'un fait. bon repas. Oui. Parce que là, la tête qui tourne avec la bière. Ouh, Ouais, Momo elle est un peu pompette là ça avec sent sa de la bière. police, je marche plus droit. Franchement, on regrette pas du tout d'être. Mais il se passe quoi à Ventura là? Ventura, dis donc, il se passe plus de choses que dans les autres Les villes. faces cachées, il se passe plus de choses qu'à comment ça s'appelle, Visalia. Franchement, C'est trop mignon. Regardez, il y a plein de petites ruelles avec des petites LED, des petites guirlandes. Franchement, on regrette pas du tout d'avoir choisi de rester à Ventura au lieu d'aller à Santa Barbara. Franchement, le downtown il bouge bien. Je pense que doit y avoir un petit... Bonsoir. Il doit y avoir peut-être un petit festival en ville ou quelque chose, parce que la rue principale là, elle est Très fermée. animé, hein. Enfin, très animé, c'est un grand mot, mais il y a... Non mais tu vois, les gens ils marchent. Il y a un autre petit concert là-bas a priori. Franchement c'est trop mignon. Donc là on va peut-être essayer de se balader. On a vu qu'il y avait un petit sushi là-bas et du coup bah en vrai ça nous tente bien pour changer. Et puis bah, on va essayer de se balader, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres activités à faire. Ah regardez, c'est trop mignon le cinéma. Je vous parlais. Le petit cinéma, franchement c'est trop mignon. On est vraiment en train de tomber sous le charme aussi de cette ville là. T'en penses quoi?
C'est trop beau. Genre vraiment c'est une petite villa typique et tout. Et en fait c'est hyper animé. Enfin, Mais oui. Je m'attendais pas du tout à ça. De ouf. Puis même l'architecture c'est trop mignon. Là le cinéma on n'en revient pas, il est vraiment trop beau. Le Hein. cinéma, excuse me. Excuse C'est me. vraiment trop beau le Mais cinéma. oui. là. Genre vraiment dans le délire à l'américaine. Ah ouais, vraiment, j'adore. Mais même là il y a plein de néons, il y a plein de trucs. Attendez, on va vous montrer tout ça quand même. Après, on va aller tout- Mais regardez, même la rue elle est toute illuminée par des guirlandes. Je suis sous le charme. Coucou les amis, on se retrouve dans cette nouvelle journée, on va découvrir Los Angeles, on est en route. En vrai le Airbnb était très sympa, c'est une des meilleures nuits que j'ai passées, je sais pas pour vous. Ouais, le lit par contre était très. La couette, ouais voilà, la couette c'est énorme. C'est le lit le plus confortable. Bon, c'est validé en tout cas. On est sur la route, on quitte Ventura. Ventura du coup très belle ville franchement avec un petit peu d'ambiance, c'était très sympa. On a bien mangé hier de ramen, c'était la première fois pour moi. Et puis bah là du coup on est en route, on va commencer la visite de Los Angeles par Beverly Hills. Et puis on va faire les trucs vraiment très touristiques. Regarde, petite maison très sympa, petit parc très sympa. Et du coup voilà. Les amis, regardez, on est à Beverly Hills, ça y est, on est arrivé. Donc on a fait un petit tour dans le quartier, on a eu des très belles maisons. Bah, génial. Mais... T'es chiant. Là on est arrivé à Beverly Hills, on a fait un petit tour, on a vu des grandes maisons. Et puis là on va aller manger, après on va aller sur Hollywood Boulevard. Oui, ah oui, parce que, attendez, ça c'est un truc que je vous ai pas dit depuis le début du voyage. Les deux là, ils nous pètent les cacahuètes pour manger Shake par-ci, Shake par-là. C'est vrai, bon. Hein. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont préféré manger à In-N-Out, Wendy's, des fast-food qui clairement sont bien en dessous. Hein. Mais bon, à chaque fois c'était en mode non, mais on ira demain. Vous dites vous non, on ira préférez, demain. moi je connais rien en fait, ici c'est la première fois que je mets les pieds aux États-Unis. Ah. Voilà. Et donc ils m'ont survendu, mais ils ont dit mais Shake, mais c'est un 9 sur 10, c'est un 10 sur 10 et tout. Bah écoutez, j'ai dit très bien, je serai intransigeant sur la note. Donc on va aller manger Shake, enfin, comme ça ils vont arrêter de l'ouvrir toutes les 5 minutes. Shake. Vous allez dire ah oui c'est vrai c'est super bon. Et après vous allez faire les mots. Non mais voilà, franchement je serai très honnête sur ma notation. Donc bah c'est parti. Les amis, on vient d'arriver, regardez. Là on est sur Hollywood Boulevard et il y a les étoiles. Bon là, je vous avoue que toutes les personnes qui a marqué dessus, je ne connais pas. Go Where Champion, Tommy Riggs, je sais pas qui c'est. Mais après je me dis, là c'est un peu le côté pas forcément très connu. On va manger juste derrière à Shake. Ah, il y a Avril Lavigne ici. Voilà, donc ça va être le petit jeu de tout à l'heure. On va essayer de trouver les stars qu'on a envie de voir. Les amis, on vient d'arriver au Shake.
trop bien. Voilà, on est posé et on attend nos petites commandes. Grande première pour moi, Shake Shack, je ne connais pas, comme la plupart des fast-food qu'on a fait aux gens pendant le voyage. On m'a survendu le Shake Shack, je serai intransigeant, je le répète. Non, franchement, ça sent très très bon. Les burgers, ils ont l'air excellents. Et du coup, voilà, on fera une petite notation sur 10 à la fin. J'ai reçu mon plat, des petites frites un peu curly là. Petit burger. Petite limonade au jus je ne sais quoi. Voilà. Écoutez, ça a l'air très bon. Bon appétit. Les amis, on vient de manger, très bon, Shake Shack. C'était, franchement, j'ai bien aimé. C'était très très bon. Ils l'ont peut-être un poil survendu, mais je me suis vraiment régalé. C'était très bon. Et regardez, juste le magasin qu'il y avait à côté, évidemment, le magasin Funko Pop. Donc on va découvrir cette boutique. Et je crois que dans cette boutique, on peut créer soi-même sa pop. Alors on va regarder combien ça coûte. Mais ça peut être marrant d'avoir une pop à mon effigie. Ça peut être drôle. Les amis, c'est ouf, c'est vraiment clairement le Disneyland de la pop quoi. Enfin, mais en fait c'est réparti par zone. Du coup là vous aviez la zone Marvel, là il y a la zone Disney, avec là-bas il y a Aladdin, je vais vous montrer. C'est assez dingue. Et là en fait c'est l'endroit où du coup vous pouvez faire votre pop. C'est l'usine. Non mais les gars, je pensais que la boutique elle s'arrêtait là, mais pas du tout en fait. Mais c'est énorme. Regardez. Il y a encore tout là, il y a tout derrière encore. Les amis, m'en voulez pas si je vous montre pas tout parce qu'il y a vraiment tellement de pop, tellement de choix que moi-même je sais même pas où regarder. Déjà, je suis un petit peu perdu. C'est trop stylé. Oh là là, attendez, je vous montre ça. C'est trop beau. Je chiale, attendez, regardez.
beaucoup trop de choix. En fait, il y a plein de petits endroits où vous pouvez faire des photos, notamment là dans le truc. Ça, c'est Jurassic, vous voyez. Et la boutique, elle est super bien pensée en vrai. Hein. Regardez, je suis dans la bouche d'un dinosaure. Elle va se faire croquer. Les amis, on a fait une petite pause avec Moumou, on a réservé un créneau pour aller faire nos propres Funko Pop au niveau de l'usine. Là c'est l'endroit, enfin l'usine, enfin moi j'appelle un peu comme ça, genre la factory, c'est là où je vous ai filmé au tout début où il y a les petites fusées qui tournent et tout. Donc on va créer notre Funko Pop, ça coûte 25 $, donc en vrai c'est pas si cher que ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus cher. Et puis là on est sorti prendre l'air un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la boutique. On a fait notre petit tour déjà, les garçons ils terminent leur tour, il y a plein de petites emplettes qu'ils ont fait dans leur panier. Et puis j'ai trop hâte de faire ma petite Funko Pop, ça va être trop mignon. Les amis, du coup ça y est, on est sorti de la petite boutique. Je vous montrerai du coup la tête de ma pop je suis trop content de moi parce que c'est vraiment moi. Et là du coup vous voyez, je regarde par terre parce que on est en train de marcher sur le Walk of Fame, donc là où il y a les petites étoiles, et on essaie de trouver un petit peu des gens qu'on connaît. On a vu du coup Idina Menzel, celle qui prête sa voix à Elsa dans la version originale, et également du coup Lin-Manuel Miranda qui fait la bande son du film Vaiana et une partie d'Encanto, et voilà, qui est assez connue maintenant dans le milieu Disney. Mais il y avait beaucoup de monde dessus, donc j'ai pas pu bien vous filmer. Et du coup voilà, les amis, du coup là on a de faire d'autres petites emplettes et regardez sur quoi on tombe. Sur l'étoile de notre Saint-Père. Je peux pas vous dire ça comme ça, mais il est dans un endroit un petit peu éclaté. Mais grave, on pensait que ça allait être plus au niveau du Chinese Theater et tout. Je t'envoie où il est. Là bah déjà regardez, entendez, il y a un clochard qui est en train de gueuler derrière nous quoi. Enfin non mais c'est abusé. Mais vraiment, je suis choqué, le pauvre. On voit que les étoiles elles sont noyées ici. Ah bah oui. Les amis, on est tous tombés sous le charme de Los Angeles, regardez comme c'est beau. Lol. Non, en gros, là derrière nous, c'est là où il y a les Oscars qui vont se dérouler, et c'est là où en gros c'est toute la partie tapis rouge, photocall avec les journalistes, la presse et tout. Et du coup ils préparent tout parce que c'est dans une semaine, je crois, une quinzaine de jours. En fait, pour vous expliquer, là on est du coup au niveau du Chinese Theater.
Et en fait à cet endroit là les stars en fait elles viennent et il y a une dalle de béton qui est coulée et elles viennent poser leurs mains dessus pour un peu sceller leur succès, on va dire ça comme ça. Et du coup parfois il y a les mains mais parfois il y a également les pieds. Voilà. Et là ici on a Donald Duck et regardez c'est trop mignon parce que du coup c'est les pieds de Donald. Ouais les amis, du coup on disait que c'était bon, c'était un truc à avoir dans la vie mais en vrai bon c'est pas forcément très bien entretenu, un poil déçu quand même, que ce soit autant les plaques que le bâtiment lui-même. Après c'est très beau, c'est très beau hein, mais Non, en vrai, Hollywood sympa. Ah, le faire une petite fois et tout, c'est mignon, mais c'est pas incroyable. Et oui, bah, je pense qu'on a à peu près tous le même avis. T'en penses quoi toi Momo du coup? Voilà. En vrai, c'est sympa de voir ça dans sa vie. C'est ça. Regardez les amis, on est dans un centre commercial du coup, et juste au bout de mon doigt, on voit le signe Hollywood. Là-bas! On le voit bien là? Alors tout à l'heure on était à peu près par là-bas, c'est là-bas où il y a en fait le Walk of Fame, les étoiles, le El Capitan, enfin ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Et je sais pas si vous allez le voir, mais enfin si on le voit un petit peu, en gros en fait juste au bout ici là-bas, tac, voilà il y a le panneau Hollywood qu'on voit très bien du Griffin Park. En revanche on a un petit peu abusé le fait que bah du coup ce soit pas du tout éclairé. Mais en fait on est en train de se dire parce que quand on a été voir le Chinese Theater, c'était pas très bien entretenu, Hollywood Boulevard c'était pas très bien entretenu. Franchement il y a plein de bâtiments, c'est trop dommage parce que c'est super beau. Bah ouais, mais il le laisse un peu. Il y a une culture du cinéma qui est quand même assez, enfin tout est parti de là entre guillemets. Et genre il y a des trucs genre hyper basiques, genre foutre des néons sur le panneau Hollywood ou ne serait-ce que des lumières en dessous pour l'éclairer. C'est même pas le cas. Alors est-ce qu'à la base il y en a et que ça marche pas, ça je ne sais pas. Mais c'est trop dommage parce que là du coup on a une super belle vue et tant pis. Les amis, après du coup une quarantaine de minutes, on vient d'arriver au nouvel Airbnb qui est du coup je pense l'ultime Airbnb de folie. Je vais vous montrer ça, franchement on n'était pas prêts, c'est juste oufissime. Alors, on a eu un peu peur parce que les lumières étaient déjà allumées, enfin la propriétaire elle avait laissé les lumières allumées mais du coup on savait pas trop si c'était là. Mais on est bien arrivé et regardez-moi ça. Bon les amis, vous avez dû comprendre, nous sommes arrivés du coup aux alentours de Disneyland. On va aller dîner, enfin en tout cas on va essayer de trouver un restaurant mais on pense que c'est ouvert au niveau du downtown. Et puis du coup demain c'est la grosse journée. Rien que dire ça j'ai des frissons là d'un coup.
j'ai des frissons. Et là en fait il y a les feux d'artifice, donc c'est assez impressionnant parce que ça pète de ouf ici. Et vous voyez derrière moi en fait on s'est garé, il y a des résidences partout. Donc on se retrouve dans le downtown, on est tous surexcités. C'est pas incroyable, j'ai des frissons. Guys, je crois qu'on a fait la pire bêtise de notre vie. On est rentré dans le World of Disney, donc la grosse boutique. Non mais elle est gigantesque. Ça va jusqu'au bout là-bas. On a fait qu'une partie infime. Et là du coup il y a tout ce qui est les Magic Band, que je parlais dans ma vidéo de quand on préparait le voyage. C'est horrible. C'est horrible quand on a envie de tout acheter. Non mais les gars, c'est pas possible. Faut pas nous emmener là, surtout quand on est arrivé à la fin du voyage. Ah, il est tout doux en plus. Il est trop mignon. Il est doux. J'ai envie de le ramener. Il est magnifique. Il est trop mignon. Alors pourquoi par contre il est bleu? Ça, je... Le paradis de Kevin, Toy Story. On va savoir que Kevin a une belle collection Toy Story chez lui. On va passer 3 heures dans le magasin des Oh là là, c'est horrible. Ça c'est la collection que j'aime bien parce que c'est un Mickey qui est un peu retravaillé graphiquement. Bon du coup je disais que j'aimais beaucoup ce design du Mickey parce que c'est un petit peu retravaillé, redesigné. Et du coup ils l'ont pas mal retravaillé un peu partout sur plein de choses. Là c'est trop beau parce qu'en fait c'est brodé dessus. La boutique est vraiment très grande et pour vous dire je viens de perdre ma famille. Du coup je sais pas du tout où ils sont. Welcome to Disney Fashion. En gros là, tous les visuels que vous avez là, c'est sur les t-shirts qui sont en dessous. Du coup je vous montre. Alors il y a des trucs quand même... Bon, encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Mais là dans les t-shirts, il y en a plein qui te plaisent là? Bah franchement, le gris là, le cylindre, il est trop bien. Trop bien. Si vous regardez le vlog de Kevin, vous verrez ce moment-là dans les deux sens. Très drôle. Non mais c'est pas grave ma belle. Non mais ça c'est beau. Oula, attendez. Toi t'as des couilles alors. Vas-y, déplie-le. Il est sympa. Il est en plus la texture. Ah si, j'aime bien. Ça va. Là c'est la minute
émotion parce qu'on se dirige vers l'entrée des... Allez, on se dirige vers l'entrée des parcs. Alors, évidemment, on va pas y rentrer maintenant. Mais c'est juste histoire de se dire qu'on y est. Et c'est trop beau parce que du coup, cette esplanade, je l'ai vue maintes et maintes fois dans des vidéos, des vlogs, des séries, des trucs. Et là, je me dis qu'en fait, là, je suis en train de marcher sur cette esplanade. Les gars, c'est bon. Enfin, genre, on y est là. C'est... Je sais pas, en fait, c'est trop bizarre, mais c'est comme si vous viviez un truc à fond, que vous étiez passionné d'un truc à fond, et là, vous y êtes en fait. Et là, vous êtes au cœur, en fait, à l'endroit même où tout a été créé. C'est... Regardez.